Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de casque audio. De casque audio mais à conduction osseuse. Les nouveaux casques Shox avec le Open Run et le Open Swim. Alors on avait déjà testé le Open Run Pro. Vous pouvez regarder directement sur la chaîne où je mettrai une petite fiche en haut si j'oublie pas. Et on a également testé les Lenovo sur mon autre chaîne YouTube. Des casques entre 15 et 50 balles. Et là, on aura vu que c'était pas terrible. Parce que oui, il faudra mettre un petit peu le prix. Et surtout, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphones. Alors après le Open Run Pro, qui était quand même un super casque, à conduction osseuse, on avait vraiment bluffé un casque de 9e génération, et on verra que les générations en conduction osseuse ont vachement d'importance, surtout au niveau de la qualité du son. Après, c'est pour faire du support ou pour nager sous l'eau, puisque celui-là, il est complètement étanche, et celui-là, il est fait pour faire du sport. On va comparer un petit peu les deux, et je vais vous donner vraiment mon avis sur les deux produits qui sont, et tout compte fait, vraiment différents. Allez, on commence tout de suite par le Open Run, donc la version un petit peu moins chère du Open Run Pro. On commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre casque, ok, on aura un câble USB vers magnétique pour pouvoir recharger un petit peu notre casque, c'est pas mal, et on aura une petite pochette classique, rien d'exceptionnel. Bon, premier détail quand on voit notre casque, c'est qu'il est monobloc. Oui, en là, c'est quand même plutôt joli et tout. Il est fait d'une seule pièce, 26 grammes, plutôt léger, plutôt compact. Il est quand même plutôt bien fini, et ça, j'ai bien aimé. Quand on regarde en dessous de notre appareil, eh ben, on a un bouton Power On/Off, ok, et ensuite on a un bouton volume plus-moins. C'est-à-dire une fois que tu l'as mis en route, tu as le volume plus et le volume moins, au moins en dessous. Oui, parce que là où ils ont été très forts et très pratiques, ils se sont dit on va mettre un bouton One Touch sur le côté de notre écouteur. Voilà. On appuie deux fois, bah du coup ça met pause. Non, on appuie une fois, ça fait pause. On appuie deux fois, ça fait la chanson d'après. Et on appuie trois fois, ça fait la chanson d'avant. Et les boutons volume dessous. Voilà, il y a tous les boutons qu'il faut. Moi ça j'aime bien. Bon, on a rajouté également sur notre casque, on a également deux petits micros, ce qui permettra de faire des appels. Alors j'ai fait des appels avec, on m'a pas dit si c'était bien ni pire. Encore une fois, c'est des micros comme tous les micros d'écouteurs. On m'a dit comment on entendait bien après les réductions, les machins, les trucs. Bon écoutez, on m'entend bien, ça fait des appels, appeler, décrocher, raccrocher, tout ça. Bon, tu l'auras un peu compris, comme notre casque est monobloc, il est IP67. Alors IP67, ça veut pas dire que tu peux aller sous l'eau, mais ça veut dire que s'il y a des projections d'eau et de la transpiration, tout ça, il va résister. Parce qu'encore une fois, il y a l'emplacement pour mettre les micros. Et l'eau, certainement, devrait pouvoir rentrer par là. Donc, transpiration, tout ça, c'est vachement bien, mais tu peux pas nager avec, c'est l'autre. Bon, parlons un peu de l'autonomie. Alors, autonomie, alors si tu le charge complète en 1,5 heures, donc en 1h30, après tu pourras l'écouter pendant 8 heures. À savoir que tu mets jamais extrêmement fort, comme c'est de la vibration osseuse, c'est pas mal. Si jamais tu es en mode panique, tu peux le recharger pendant 10 minutes et tu auras droit à 1h30 d'écoute. Voilà. Ah, il est vide et je vais aller courir, tu le recharges pendant 10 minutes. Voilà, je veux dire, tu fais du sport pendant 1h30, c'est déjà pas mal. Bon, notre casque est bien évidemment Bluetooth 5.1, dernière génération, tout ça pour la connecter avec ton téléphone, pas mal. Bon, tu l'auras compris, c'est un casque à conduction osseuse. Ça veut dire que c'est un casque ouvert. Ça veut dire que le haut-parleur ici est à l'intérieur, il fait vibrer, en fait, on utilise uniquement la ferrite qui fait vibrer ton tympan ici et surtout ton os, et c'est ton os en fait de ta boîte crânienne qui fait un peu office de haut-parleur. Ce qui fait qu'en fait tu n'as pas d'écouteurs sur les oreilles, mais tu en as sur le tympan. Et tu as le son qui retransmet directement via ton oreille interne, via les vibrations et tout. C'est un peu déroutant au début, mais qu'est-ce que c'est super efficace. Et ça permet d'avoir l'oreille ouverte, c'est-à-dire que tu entends la musique, mais tu peux entendre ce qui se passe autour. Tu fais du vélo, ou si tu veux faire de la randonnée, tu vas entendre les voitures en ville, tout ça, ou tenir une conversation. Ça permet de mixer les deux naturel. Allez, vous allez me dire, mais concernant la partie audio, on est sur un casque de 8e génération, concernant au Open Run Pro qui était de 9e génération. Et on aura vu avec nos casques Lenovo de merde que si on n'y met pas le prix et qu'il n'y a pas de technologie, le son est vite pourrave avec des basses dégueulasses. Ce qui n'est pas le cas pour la marque Shox, puisque plus les générations évoluent, plus on a un son qui est ultra convaincant. Alors on est un peu moins bien que sur la génération 9, mais on est quand même vachement bien sur cette génération 8. Ça veut dire qu'on a un médium qui est super large, qui est pas mal. Encore une fois, il faut bien le positionner. On a un médium qui est bien, qui descend un peu dans les bas médiums, donc presque dans les graves. On monte un peu dans les hauts médiums, c'est très agréable. Et on a des petites basses qui sont relativement sympas. Alors on n'est pas sur des basses trop sèches comme on a vu sur les écouteurs bas de gamme, mais on est sur des basses qui sont plutôt pas mal, plutôt agréables. J'essaierai de vous mettre un peu l'écouteur sur une boîte en bois. Alors à savoir que la boîte en bois ça allonge un peu les basses, mais on a des basses qui sont assez percutantes et qui ont tendance à tirer un petit peu. Là on n'a pas les basses sourdes qui font c'est pas possible encore une fois, mais on a des petites basses sympas et tout. Et quand je l'ai mis, je me suis dit waouh, surtout après avoir essayé les 4 merdes de chez Lenovo, je me suis dit waouh, en fait le son il est pas mal. On peut vraiment avoir un son de bonne qualité avec des écouteurs à conduction osseuse, puisqu'on comprendra qu'il n'y a pas de haut-parleur comme ça, tout ça. J'y vois dur comme fer, c'est parce que je veux les lingots.
Donc je suis assez convaincu en fait par ces écouteurs. Et si jamais tu veux voir mon ancienne review sur les Open Run Pro qui sont du coup un petit peu mieux par de meilleures générations, mais ils sont surtout un petit peu plus chers. Et tu vas te dire peut-être que ceux-là ils peuvent te suffire. Là oui, tu es en train de te dire combien pour le chat dans la vitrine. Alors sur Amazon comme ça, hors promo, hors coupon, parce que des fois il y a des coupons à mettre en bas et tout ça. Moi si j'ai pris le prix d'aujourd'hui comme ça, sans réduction, sans rien, il est à 139,95 €. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des offres, qu'il y ait des codes promo, je mettrai tout ça dans la description. Tu cliques, tu vas voir directement sur Amazon et à 140 balles, il est clair que par rapport à ceux qu'on a eu à 50 balles, laissez tomber. Et là, forcément, on a un truc qui est beaucoup plus quali, beaucoup plus complet, tout ça. Je suis assez enthousiaste parce que franchement, je l'ai écouté par rapport au Lenovo que j'ai essayé, je me suis dit quand même, c'était vraiment de la merde. Je me suis dit, ah ouais, là, franchement, c'est pas mal, il y a moyen d'avoir un truc c'est pas encore audiophile, c'est pas du sport, mais c'est bien. Et enfin, ils nous ont envoyé les Open Swim. Et là, comme tu auras compris, c'est des écouteurs faits pour nager. Puisque si les derniers étaient IP67 parce qu'il y avait les micros, tu t'es dit, ils ont juste enlevé les micros et on se retrouve avec le même qui est IP108. Et dans ce cas, tu peux nager, tu peux le mettre directement sur tes tympans, t'as les oreilles un petit peu ouvertes et on a un produit pas parfait, mais vous allez voir, il est complètement différent. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on leur remet notre casque. Normal. On aura également un petit câble. Alors attention, c'est un câble avec un coffret qui permet de se clipser sur nos écouteurs parce que oui, il va bien falloir mettre la musique dedans. Et oui, parce qu'il y a de la mémoire intégrée et un lecteur MP3. Donc on a un boîtier qui permet de recharger les écouteurs et qui permet éventuellement, via ces 4 petits plots, de pouvoir envoyer de la musique et de la stocker directement dans les écouteurs, puisque nager avec le téléphone, c'est pas conseillé. Bon, on aura également une petite sacoche, alors une petite sacoche qui est étonnamment étanche et tout, avec des ouvertures et tout, qui est faite pour la piscine. Je me suis dit, putain, elle est trop bien pour la piscine, c'est bien. Et on aura également des bouchons d'oreilles. Alors des fois, vous essayerez d'écouter un casque par conduction osseuse avec des bouchons d'oreilles, ça change complètement le son. Mais là, tu te dis, ouais, mais si je nage et que mes oreilles sont un peu fragiles et tout, je peux vouloir mettre des bouchons. Et pourtant, tu vas pouvoir nager, avoir des bouchons dans les oreilles pour protéger les oreilles, pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans, et en même temps écouter de la musique. Le concept me rend fou. Bon, notre casque est également lui aussi monobloc, un module de 30 grammes, forcément, puisque il y a 4 Go intégrés, c'est plus lourd. Non, il est pas fait pareil, t'auras compris. Il y a un lecteur MP3. Bon, si on découvre un petit peu notre casque, on aura 3 petits boutons. Pas mal, en dessous, c'est plutôt pratique. Au milieu, tu auras compris, on met en route, ok. Et ensuite, les 2 autres boutons seront les boutons de volume plus ou moins. Et si tu appuies longtemps dessus, chanson d'avant ou chanson d'après. Classique. Et à l'arrière, petit bouton magique qui permet de mettre soit en mode normal, soit en mode repeat pour répéter les chansons, soit en mode random. Voilà. C'est plutôt bien vu. Ils ont dit là, c'est un lecteur MP3 intégré, je t'ai dit. Ouais, mais pas tout de suite. Bon, alors 30 grammes, on a parlé IP68. Ça veut dire que là, vraiment, tu peux les immerger, les mettre dans l'eau, machin, t'auras compris, les monoblocs, l'eau ne peut rentrer nulle part, donc tu vas pouvoir nager, alors je dis pas sous l'eau, c'est pas l'intérêt, mais si tu veux nager au-dessus de l'eau, machin comme ça, sache que s'ils sont immergés, ils vont résister. Si on prend l'autonomie de nos animaux, alors de notre manimal, oh oui, manimal, je te laisserai la référence. Bon, allez, charge complète en 2 heures et tu pourras écouter pendant 8 heures. Bon, une des choses qu'on aura déjà précisé depuis le début, c'est qu'ils sont MP3, c'est-à-dire que tu as 4 Go intégrés, tu vas pouvoir mettre de la musique. Par contre, ils sont pas Bluetooth. Alors au début, j'ai cherché, je me suis dit, mais pourquoi ils sont pas Bluetooth? Bien évidemment, quand tu vas nager, tu peux pas partir avec ton téléphone, sinon ça a aucun intérêt. Donc du coup, tu vas partir nager, donc du coup, tu vas t'éloigner de la distance du Bluetooth. Donc l'écouteur n'a aucun intérêt à être Bluetooth, puisque tu seras trop loin de ton téléphone, tu n'auras pas de son, machin, ou s'il faut mettre le téléphone au bord de la piscine, machin. Vous voyez déjà un peu le bordel, au bord de l'eau, machin, ou une petite sacoche étanche et tout. Rien n'est pratique. Alors ils se sont dit, on va enlever le Bluetooth, ok, et on va mettre directement un lecteur MP3 avec 4 Go. Tu mets ta musique dedans, automatiquement, tu règles ta musique, tu mets les modes random, tout ça, voilà, lecture, play, pause, et tu pars pour faire ton sport, ou... Après, ça marche aussi pour faire du sport, pour courir et tout, t'as pas besoin de faire que de la natation, mais tu veux faire du cheval, tu veux courir, tu veux faire du vélo, t'as ta musique intégrée, 4 Go de MP3, ça peut permettre déjà d'en mettre 2-3. 1000 et tu pars comme ça et tu te dis j'ai pas besoin de mon téléphone, je peux écouter de la musique, c'est sympa, 2 heures de charge, 8 heures d'écoute. Moi je suis content. Alors vous allez me dire oui mais qu'est-ce qu'on peut lire MP3? Alors j'ai regardé, on peut lire des MP3, des WMA, des DLA, des AAC, voilà, tous les formats un peu à la con et tout, encore une fois. Je pense qu'on a tous des MP3 bien compressés, bien dégueulasses, qu'on va pouvoir les mettre dedans. Et c'est voilà, c'est parti pour l'aventure ou la natation. Bon, parlons un petit peu du son. Alors là on est sur des écouteurs de 7e génération, donc la génération d'avant. Et là où on peut voir la différence, c'est autant si on a un médium qui est médium aigu, médium grave, aigu, qui est à peu près similaire, on voit qu'au niveau des basses,
ils n'étaient pas encore là. Ils étaient bien, encore une fois, on a des bâches qui sont plutôt sèches, plutôt convaincantes et certainement suffisantes. Après, si vous aimez le groupe A ou le R&B, des choses comme ça, c'est vrai que les basses sont pas assez lourdes et tout. Ça fait un petit peu différente, on est plus sur un registre de voix ou de musique normale. Et ben, en fait, le son est un petit peu moins bien au niveau des basses parce que c'est la 7e génération, mais quand même déjà assez efficace, surtout si on part dans l'idée où c'est fait pour nager en même temps, ou alors par exemple c'est fait pour également faire du cheval, du vélo, ou faire du sport si tu transpires beaucoup trop, surtout au niveau des oreilles. Donc technologie complètement différente, puisque là on est sur de la musique intégrée, on est sur la 7e génération, mais un truc c'est IP68, et on a directement la télécommande dessus, tout ça. Ouh, c'est en fait, moi j'y vois plein d'applications, je me dis, ah, il y a des fois où ce casque-là est mieux, quand j'ai pas envie de me faire chier avec mon téléphone, j'ai envie juste de courir et d'écouter de la musique, et je dis, mon téléphone, je le laisse soit dans mon scooter, soit à la maison, voilà, tu fais ton sport tranquille, mais t'as quand même la musique, machin, ce qui peut être l'inconvénient des autres casques où t'es obligé d'avoir ton téléphone, tout ça, on a toujours des notifications, on est toujours dérangé. Bon, si on prend le prix comme ça sur Amazon, 159,95 €, 160 balles, hors promo, hors coupon, tout ça. Je mettrai aller voir dans la description si j'ai une promo, un coupon, tout ça, voilà. Et de me dire en commentaire quel est ton casque préféré et celui que tu préfères. Alors, c'est vrai que maintenant j'ai un peu plus de recul. On a quand même testé 4 écouteurs Lenovo à conduction osseuse, on a testé le Hailu, et du coup on revient au Shox, et maintenant je comprends en fait pourquoi ceux-là sont un peu plus chers, puisque technologiquement, ça n'a rien à voir. Et au niveau de l'audio, je vais pas dire que ça n'a rien à voir, mais on voit que ces casques sont quand même beaucoup plus aboutis, qu'il y a beaucoup plus de recherche et développement sur la technologie et tout. Et j'en reviens en me disant, le Open Run, j'aime beaucoup. En IP67, ça peut me suffire. Moi, je peux pas me séparer de mon téléphone, sinon après, je tombe par terre, je convulse et je commence à baver et tout. Voilà. Tu me mets 10 mètres de mon téléphone, je suis comme le Bluetooth, je me désappare. Et mets-moi en commentaire dans cette vidéo le casque que tu préfères, celui que tu préfères, la technologie, ce que tu connaissais, tout ça. Je lis tous les commentaires. La preuve, je mets un petit cœur d'amour à chaque fois que j'ai lu ton commentaire. Et ça me donne une réponse, j'essaierai d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. T'as aimé cette vidéo ? Pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, bah évidemment tu mets un pouce en bas. Fais-toi plaisir. Ça compte pour YouTube, il faut les mettre, il faut t'exprimer. Si t'es timide pour mettre un commentaire, pouce en l'air, c'est anonyme, tout ça. Après que t'aies aimé, ne pas aimer la vidéo ou pas aimer la vidéo, je te laisse y réfléchir. Pareil, pouce en l'air ou pouce en bas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Pas sûr qu'il y ait une vidéo demain, mais certainement il y en a après-demain et après-demain. Moi, je serai toi. Je m'abonnerai, je cliquerai sur la cloche. Tu reçois une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. Tu la t'intéresse pas, tu la regardes pas, mais au moins t'es informé et tu découvres des produits que tu connaissais peut-être pas. Et on a plein de nouveaux produits de technologie un petit peu extraterrestres qui devraient vraiment te faire kiffer. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, je donne rendez-vous demain sur l'autre chaîne ou après-demain. Oh, je lance un SMS. Oh, quoi? Le Nubia Red Magic 7S Pro arrive aujourd'hui? Ah, pas mal. Bientôt en vidéo, bye bye.